Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo, pas comme les autres, enfin j'en ai déjà fait des vidéos comme ça, où je suis dans un cadre un peu plus idyllique. Je suis exactement au lac d'Ailette, donc regardez sur la carte où est-ce que c'est, ou sur Google Maps. Je ne suis pas d'ici, donc du coup je ne sais pas où c'est, hein, voilà. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les figurines qui ont popé, les visuels qui ont popé, des figurines qui vont sortir en juin 2022. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc on commence tout d'abord par une figurine de Gohan dans la gamme DXF, hein, donc du coup ça vient rejoindre un petit peu les DXF qui sont sortis dernièrement. Donc un Gohan qui ressemble quand même pas mal à celle qu'on a, Ultimate Gohan, qu'on a dans Ichiban Kuji, Dragon Ball Super. Super héros, j'ai toujours du mal à dire super héros, voilà, c'est un truc de fou. Donc le petit Gohan, donc du coup on a plutôt la même palette de couleurs qui est choisie. Bien évidemment la gamme DXF sont des figurines qui sont beaucoup plus petites que Ichiban Kuji, hein, bien évidemment. Là en Ichiban Kuji on était sur 25, allez 28 cm grand max pour la Gohan. Là par contre on va être plutôt dans les allez 15-20 cm, tu vois, c'est vraiment pas la figurine grande taille quoi, tu vois, mais bon ça a l'air plutôt pas mal pour une petite figurine. Toujours on a les bottes plutôt rondes. Tiens, c'est marrant parce que lorsqu'ils ont fait la petite photo promotionnelle, ils ont coupé un petit peu la botte de devant. Alors je pense pas que ce soit comme ça, je pense que juste que c'est coupé. Ils ont mal détouré la figurine. En tout cas, voilà, pour une petite figurine, ça a l'air plutôt pas mal en termes de sculpte, sans plus. Bon voilà, pour ceux qui pourront pas se procurer Ichiban Kuji, ça sera l'occasion de vous rapatrier sur cette figurine DXF que vous retrouverez bien évidemment en prize. Je suis désolé, j'espère que le vent il vous embête pas trop. Ensuite, bon, au niveau des dégradés, on a de très légers dégradés qui vient accentuer un petit peu les plis, etc. Des vêtements, le sculpte au niveau des bras, au niveau des épaules, c'est pas ouf. Regardez le biceps par rapport à l'épaule, ça fait bizarre. Bon voilà, après ça va encore, ça va encore. Le visage est plutôt cool, franchement. Les cheveux sont pas trop longs, hein, parce que normalement il devrait avoir les cheveux un petit peu plus longs, j'imagine. En tout cas, ouais voilà, le visage est cool, le regard est cool. Mais voilà, c'est pas une figurine que je vais sauter dessus. Donc ensuite, nous passons à une figurine dans la gamme des Clear Eyes. Hein, la dernière en date était la Gogeta, il me semble. Et là, on est sur une Black Goku rosé, donc la petite chose avec cette, le petit truc avec cette figurine, c'est que les cheveux sont plutôt transparents, donc tu mets une petite lumière derrière et du coup on voit à travers les cheveux. Bon, et c'est pas que les cheveux, parce que sur le Gogeta il y avait aussi les petits boudins qui étaient plutôt transparents. Et là, comme on peut le voir, enfin j'imagine, hein, je sais pas si c'est ça exactement, mais au niveau de son en dessous de son hobby là, donc son doggy, doggy par dessus le pantalon là, on a de très beaux dégradés, j'allais dire de très légers dégradés, mais de très beaux dégradés. On sent que autour de lui il y a le ki, l'aura, etc. Mais on sent aussi que tu fais passer la lumière au travers et ça peut passer. Donc voilà, ça peut être sympa. Ceux qui kiffent tout ce qui est LED au niveau des figurines et tout ça, ça peut être cool. Au niveau du visage, c'est plutôt pas mal. C'est aussi une petite figurine, donc Clear Eyes. Les cheveux en arrière comme ça, c'est un peu chelou. Bon, la main relevée, c'est plutôt cool. L'autre main, la bague, j'allais dire la boucle d'oreille. D'ailleurs, la boucle d'oreille est plutôt bien faite en haut. La bague, ça a pas l'air ouf, hein, comme ça en tout cas. Je crois que j'ai d'autres angles, on verra ça juste après. Voilà, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Oui, c'est cool, hein, un regard du coup de haut, hein, c'est-à-dire il regarde d'en haut vers le bas. Franchement, pour une Clear Eyes, je trouve que les Clear Eyes, franchement, au niveau qualité, c'est de mieux en mieux, hein. Franchement, on a du style quand même dans le posing, j'allais dire, dans la posture du personnage. Franchement, regardez comme ça de dos, c'est stylé. On ressent le côté Black Goku, tu sais, en mode, voilà, je suis un dieu, je me la pète à mort. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je sais, certains n'aiment pas cette gamme, mais on ne pourra pas enlever le fait que cette gamme upgrade
tranquillement, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est de mieux en mieux. Franchement, quand tu regardes comme ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on passe à une gamme SEW, Solid Edge Work. De Gotenks, cette fois-ci cette gamme, alors est-ce qu'elle upgrade, est-ce qu'elle downgrade, je sais pas. En tout cas, le dernier Gohan était plutôt pas mal du tout, franchement. Là, on a un Gotenks en normal et en SSJ, comme vous pouvez le voir. Le socle est dégueulasse, le socle, il est dégueulasse, je ne comprends pas. Ils ont voulu faire comme la case du manga, qui est voilà, juste ici. Mais je sais pas, ça passe pas sur une figure. Pourquoi il y a tellement d'illustrations, voilà, de cases de manga, de Gotenks, pourquoi forcément faire celle-là? Dans l'ensemble, qu'est-ce que j'en pense? On a quelques légers dégradés qui sont plutôt sympas sur le pantalon. Le bras est tellement lisse. Je comprends même pas le dessin de l'épaule, un truc rond, voilà, on dirait un boobs qu'il a sur l'épaule, je sais pas pourquoi. Les mains sont pas ouf, ça fait pâter à mort. Alors ok, hein, c'est cool le parti pris de reprendre une case, sympa et tout, d'essayer d'avoir le même cara design au niveau du visage et tout ça, c'est cool. Mais je pense qu'ils auraient pu choisir mieux pour faire cette petite Gotenks. Donc en plus ils ont sorti en deux exemplaires. Donc voilà, il y a juste la couleur qui change bien évidemment, vous inquiétez pas, il n'y a pas deux cheveux différents. Et aussi voilà, c'est soit vous achetez une figurine, soit vous achetez l'autre. C'est pas dans une boîte, il y a le SSJ et la forme de base. Non, non, non. Ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, tu passes du SSJ aux formes de base, ça change absolument rien au niveau des couleurs du hobby, du pantalon, du veston, tout ça, ça change absolument rien. Voilà, donc là on a d'autres visuels de cette figurine, donc là c'est le visuel qu'on connaissait, voilà, donc d'autres visuels, d'autres photos sous d'autres angles. Donc là je suis quand même les couleurs sont un peu cheloues au niveau du dégradé, ça fait un peu rose corail là, rose orangé corail en dessous du cou qui repart sur une couleur peau. Je trouve ça un peu chelou. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc de ce côté là, le visage de ce côté là est meilleur je trouve. Il est beaucoup plus beau là, au niveau du visage. Donc on a un visage bien carré, très DBZ au niveau du front. Là on a vraiment cette limite, comment s'appelle, le truc de Vegeta là, voilà, la calvitie, voilà, la calvitie de Vegeta, qui est plutôt pas mal. Au niveau du regard c'est vraiment bien fait parce que entre l'œil et le sourcil on a vraiment un truc très DBZ je trouve au niveau du regard. Alors du coup je suis surpris parce que au niveau du regard c'est quand même vachement mieux. J'ai pas parlé des cheveux sont vraiment bien faits, sont pareil, très DBZ. Les couleurs sont plutôt bien choisies au niveau des cheveux aussi. Donc, en fait, elle est meilleure que ce que je pensais. Comme quoi, des fois, une figurine dans un angle et dans un autre angle, c'est pas du tout la même chose. Comme ça, je sais pas, je trouve pas ça hyper ouf. Par contre, ici, voilà, je la trouve déjà beaucoup plus ressemblante. Dommage que le pantalon ne soit pas plus évasé, mais ça va, c'est cool. Bon, bien évidemment, je retire pas le fait que au niveau du sculpte, des muscles et tout ça, c'est nul. Regardez l'épaule, encore une fois, là, sous un autre angle, c'est mal fait. Mais dans l'ensemble, ça pourrait vraiment en contenter plus d'un. Bon, et là je me suis assis parce que là on va parler du lourd, du très très lourd, j'ai envie de te dire. On est sur une figurine, les gars ils parlent japonais avec des noms français. Pour dire quoi? Pour dire Canon Garlic, voilà, Garlic Ho. Comme certains le disent en japonais, voilà, je sais pas si je dis bien, mais voilà, c'est à peu près ça. D'un Vegeta Arc Saiyan. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que c'est ce que j'avais pensé, en fait, que ce serait un Vegeta Arc Saiyan, un petit peu à l'image de la Krillin juste avant. La Krillin, juste avant. On est sur un sculpte de Varrock. Varrock, oui, le dieu Varrock, oui, pour certains. On est donc du coup sur un Kikoha
Au niveau des couleurs, on est sur une couleur violette, un peu transparente du coup, mais avec des petites paillettes dedans, très satinées, du coup, typique de la gamme GX Materia, parce que c'est une GX Materia, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, parce que c'est une GX Materia, donc vous pouvez mettre ou pas le Kikoa sur cette figurine vu qu'elle n'est pas accrochée à la main, donc c'est possible là-dessus. Donc au niveau du sculpte, voilà, alors il y en a plein qui disent sur Twitter, parce que le reste je ne le suis pas, que effectivement, si par exemple tu n'as pas pu avoir la figurine de Ichiban Kuji Dragon Ball X, tu peux te rabattre là-dessus, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt même très pas mal en fait, en espérant, contrairement à la Ichiban Kuji, que la production finale fasse son taf. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, on est sur une figurine avec voilà, de la texture sur les bottes, sur le pantalon, sur l'armure, avec des pets un petit peu partout, voilà, des impacts, des damages, pardon. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Les muscles sont très DBZ, tu vois, enfin DBZ, DB, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on a encore un trait façon Akira Toriyama. Désolé pour le vent, si ça fait du vent. Voilà, l'armure est cool et tout. Les cheveux sont plutôt bien dessinés, sont plutôt bien proportionnés. J'aime bien ce qu'il y a autour des yeux, les espèces de petits traits noirs, là, vraiment cool. Le regard est cool. On sent que le gars est en train de perdre confiance en lui, rien qu'en le regardant comme ça, c'est vraiment pas mal. On a les mains plutôt bien modélisées. On a un Vegeta, encore une fois, plus jeune, qui fait plus jeune, donc plus petit aussi. Moi je me rappelle que quand Vegeta est arrivé sur Terre, il était tout peu, enfin je le trouvais petit quoi, je le trouvais pas très grand en fait ce Vegeta, comparé à Nappa en tout cas. Donc voilà, c'est ce que je ressens et c'est ce que je disais en espérant que la prod sera au rendez-vous, c'est-à-dire que le produit final qui seront dans les boîtes Prize seront de bonne qualité, comme celle-là. Par exemple, si vous regardez la Goku, on avait quand même au niveau des damage, on avait un côté plus foncé au niveau des damage et produit final, plus rien, plus de damage avec une couleur plus prononcée, il y avait plus, c'est la même couleur partout. Au niveau des dégradés, franchement, je pense pas qu'il y en ait. Parce que là, je pense qu'ils ne sont pas foutus de notre tête, c'est-à-dire qu'ils en ont pas mis. Et c'est juste que c'est les lumières qui font ça. Voilà, regardez, on sent deux bleus différents, mais je pense vraiment que c'est tout simplement un bleu simple, neutre, uni, voilà, c'est le mot, uni, et que les lumières viennent faire le taf grâce au sculpte, un petit peu comme les Glitter and Glamour, grâce au sculpte, on a les lumières qui viennent faire le taf. Donc vous voyez, de toute façon là on voit bien au niveau du visage, il n'y a qu'une seule couleur. Donc voilà, on a la figurine sous d'autres angles, je vais regarder ça. Donc voilà, oh très très beau regard, oh très ressemblant. Non franchement, waouh, waouh, waouh. Franchement, waouh. Moi j'ai pris la photo, j'ai mis dans mon téléphone et j'allais débattre dessus. Quand je la vois comme ça, sous un autre angle comme ça, franchement la bouche est géniale, le regard est ouf, la détermination mais en même temps le manque de confiance dans son regard. C'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est tiré de cette illustration, à ce qui paraît. Donc voilà, je pense que c'est quoi ça? C'est quand il envoie son Canon Gallic contre Goku, je crois, je sais plus, dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus. Et là du coup, grâce à Baggy S, on a d'autres photos promotionnelles. Donc là, on peut voir déjà comment il sera. Donc forcément, il aura, voilà, je vais me montrer ici comme ça. Forcément, il aura du coup une tige dans la fesse, une des fesses à mon avis. Et voilà, bien évidemment, le Kikoa va tenir sur une tige aussi, comme la Kulilin, qui va pas tarder à sortir d'ailleurs. Donc c'est cool, l'effet de mouvement et tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble vraiment, voilà, comme vous pouvez le voir là, comme ça. Franchement, elle est terrible, elle est terrible. Franchement, quand j'ai vu le premier visuel, je trouvais pas ça hyper ouf. En même temps, quand t'as Clearize SEW, donc Solid Work, et la DXF, quand tu mets dans l'eau la Vegeta, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Et du coup, de dos, ça donne ça avec
les Damage, encore une fois. Non peint, hein, voilà. Voilà pour cette petite figurine. Donc on est encore une fois sur une figurine qui sortira en juin, une Gigantic qui coûtera environ 16 500 yens je crois. On est là sur un Bardock, donc le Bardock prévu depuis au moins une décennie, non je rigole, depuis un petit moment, et je sais pas ce que vous pensez de cette figurine si vous êtes comme moi. J'ai l'impression que le Bardock il a bouffé Guinée, hein, comme je l'ai mis sur mon Twitter. C'est quoi ce Bardock là tout boudiné? Je trouve pas ça beau du tout. Donc on a d'autres photos promotionnelles, donc là on le voit de dos avec l'armure pétée. Donc effectivement c'est le moment où Bardock est face à Frieza, hein, voilà. On a du sang, ça c'est cool, hein, voilà. Donc on a le bandana qui est relevé vers le haut et tout ça, donc il est en lévitation. Et en plus de ça, il a une boule de ki dans la main, donc c'est plutôt rare pour une figurine, pour une Gigantic en tout cas. Alors pour ceux qui aiment la gamme, j'espère que ça vous contentera, hein, comparé à la Supermaster Starspiece de Bardock. Moi j'aime pas du tout, j'aime pas le Cara design de cette figurine, et j'aime pas non plus ce côté boudiné. Il est musclé, ok, mais voilà quoi, il est gras quoi, hein, il est pas du tout sec, hein, comme on a l'habitude de le voir dans l'OAV ou quoi. Voilà, je trouve pas ça ouf. Dites-moi ce que vous pensez. Il a l'air de pas trop avoir de dégradé non plus, la palette de couleurs est pas super bien choisie. Les cheveux, c'est très rond en fait, comme Cara design. J'aime pas du tout. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis pour les figurines qui vont popper en juin 2022. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire comme d'habitude. Pour ma part, à part la GX Materia, le reste c'est purement random, purement OSEF. Voilà, ça m'intéresse pas du tout, à part la GX Materia qui m'a agréablement surpris. La Gotenks aussi, pourquoi pas. Si voilà, je sais pas, il y a un partenaire qui veut bien me l'envoyer, il n'y a pas de problème, je vous ferai le déballage, mais personnellement je ne vais pas l'acheter. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.